C'est parti. Bonjour à tous à nouveau. Merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Je suis Lucille et je serai votre animatrice tout au long de ce webinaire. Avant de le démarrer, une petite information technique pour vous. Sachez que vous avez la possibilité de poser des questions pendant tout ce webinaire via le module de chat qui se trouve sous le bouton de volume que vous voyez sur votre écran. Nous répondrons à vos questions à la fin du webinaire. Le thème du webinaire d'aujourd'hui, proposé par mon coach Becherel, est le suivant. Maîtrise du français, comment améliorer l'employabilité des étudiants. En effet, à l'heure du tout numérique, la maîtrise de l'orthographe et les compétences rédactionnelles sont devenues primordiales dans le monde professionnel. Elles représentent un critère décisif à l'emploi pour les jeunes actifs. C'est dans ce contexte que mon coach Becherel a développé une solution innovante pour accompagner les universités et les grandes écoles. Je vais commencer par quelques chiffres qui sont issus d'un sondage d'OpinionWay pour mon coach Becherel et qui ont été présentés en février dernier. L'étude révèle tout d'abord que 78% des actifs du tertiaire admettent faire des fautes d'orthographe. 27% des 19-29 ans ont le sentiment que leur candidature a été écartée à cause de leur niveau de français et 52% des 18-29 ans peuvent se sentir mal à l'aise en entreprise au moment d'écrire. C'est une appréciation qui est partagée d'ailleurs par les DRH qui reconnaissent à 52% que l'orthographe et la rédaction ont effectivement pu jouer dans la mise à l'écart d'une candidature au moment d'un recrutement. Pour en parler, je suis accompagnée aujourd'hui de Camille Rabeanta. Camille, vous êtes responsable du développement commercial de mon coach Becherel et vous nous présenterez dans quelques minutes cette solution, une application d'entraînement accompagnée d'une certification. À mes côtés également Virginie Munch, directrice générale de l'ISCOM, l'Institut supérieur de communication, un établissement d'enseignement supérieur privé qui propose des formations en 5 ans sur l'ensemble des métiers de la communication. Vous occupez cette fonction depuis un peu plus de 15 ans et vous avez contribué à développer cet institut qui compte aujourd'hui 7 établissements en France, bientôt 8, avec l'ouverture d'un établissement à Bordeaux à la rentrée prochaine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer ce webinaire par quelques questions pour vous, Madame Munch. Tout d'abord, que pensez-vous des chiffres de l'enquête OpinionWay que je viens tout juste de citer? Vous qui travaillez auprès d'étudiants, est-ce que vous confirmez ce sentiment de malaise dans leur rapport à l'orthographe? C'est une étude très intéressante qui, au-delà des chiffres, a le grand mérite de montrer que la préoccupation de la maîtrise de la langue s'est déplacée aujourd'hui d'un sujet d'enseignement finalement à une question d'employabilité. Il y avait déjà eu un cheminement de l'école primaire et des établissements secondaires vers l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est véritablement devenu un sujet d'entreprise. Le processus de numérisation influence de plus en plus notre vie dans le cadre privé, mais aussi en entreprise. Quel est selon vous l'impact du tout numérique sur l'orthographe et sur l'expression écrite? L'impact du digital est grand naturellement. On écrit tout le temps, dans n'importe quelle situation, très vite, et avec des outils qui incitent à la simplification, au raccourci, à la réaction en temps réel. Et tout cela, pas forcément pour le meilleur de la langue, puisque finalement on privilégie le faire vite au faire bien. On confond s'exprimer pour exister avec s'exprimer pour dire quelque chose qui a du sens. Enfin, on prend l'habitude des approximations et je crois d'une certaine passivité avec le correcteur automatique. D'une manière plus générale, il me semble qu'on assiste à une perte de la qualité dans la relation à l'autre et aussi, gravement, à une perte de la capacité à structurer sa pensée. Mais le digital, c'est aussi une chance formidable pour la langue, car cela permet de très belles mises en scène et ça offre aussi une magnifique caisse de résonance à ceux qui la maîtrisent bien. Les compétences en orthographe et en rédaction sont donc un vrai plus pour les jeunes actifs qui la maîtrisent bien, qui maîtrisent la langue française.
C'est ce que vous nous dites et c'est ce que nous disent les chiffres de l'enquête. Comment, en tant qu'école de communication, accompagnez-vous alors vos étudiants pour améliorer leur maîtrise du français? Naturellement, dans une école de communication, la maîtrise de la langue et de la langue écrite est essentielle. Aussi, l'accompagnement des étudiants se fait-il dès la première année chez nous, dans des cours dédiés, mais aussi au moyen d'un lien fort que nous établissons avec les autres matières ou exercices, notamment dans les critères d'évaluation. En fait, la maîtrise du français s'inscrit dans un ensemble d'enseignements dits de communication interpersonnelle, qui inclut des concours d'éloquence, d'art oratoire, des ateliers d'écriture créative qui donnent le goût et le plaisir des mots et de la belle langue. Voilà. Vous allez aussi ajouter une corde à votre arc, puisqu'on me dit que vous allez tester l'application de mon coach Becherel. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à tester cette solution? Oui, en effet, nous avons décidé de faire un pilote. Ce choix, c'est d'abord le choix d'une marque, Becherel, avec tout le capital de légitimité et de sympathie qu'elle emporte. C'est aussi pour le parti pris de cette solution d'un objectif d'efficacité de la langue. Quand on parle en communication, c'est pour atteindre ses publics, c'est pour passer un message, c'est pour porter des valeurs, c'est pour convaincre. Donc, l'objectif d'efficacité. La mobilité, bien sûr, pour faciliter les choses. Et enfin, l'adaptabilité au rythme de chacun, parce que effectivement, il n'est pas le même selon les personnes. Merci beaucoup. Une toute dernière question avant de passer à la démonstration que nous fera Camille d'ici quelques instants. La certification a-t-elle été un élément décisif dans votre choix? Elle n'a pas été le critère décisif. Les vrais critères décisifs sont les 4 que j'ai cités précédemment. Cependant, je crois qu'elle est indispensable parce qu'elle permet réellement de souligner l'importance du suivi, de l'évaluation et de l'évaluation des progrès des apprenants. Et puis, l'enquête que vous avez citée en début de cette conférence, finalement, a montré que les entreprises pouvaient réellement en avoir besoin en matière de recrutement. Merci beaucoup pour vos éclairages. Je vais maintenant céder la parole à Camille, qui va nous faire une démonstration concrète de l'entraînement sur l'application de coach Becherel, et puis qui va nous présenter la certification qui l'accompagne. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Alors, la solution d'e-learning Becherel repose sur 2 piliers. D'une part, l'entraînement sur l'application Mon Coach Becherel, et d'autre part, la certification Becherel. C'est une solution 100% digitale qui s'articule autour du mobile learning, puisque l'application Mon Coach Becherel s'utilise sur smartphone et sur tablette. Elle fonctionne sur les 2 systèmes d'exploitation, iOS et Android. L'examen, quant à lui, se passe sur ordinateur. Je vous propose dans un premier temps donc de découvrir les fonctionnalités de l'application Mon Coach Becherel. Une fois l'application téléchargée, vous êtes invité à effectuer un test de positionnement en ayant au préalable choisi le niveau auquel vous estimez vous situer parmi les 3 niveaux que propose l'application. Vous avez des difficultés, vous estimez votre niveau moyen ou vous estimez avoir un bon niveau d'orthographe. Une quinzaine d'exercices va alors s'enchaîner et ce test de positionnement permet de découvrir la variété des formats d'exercices qui constitueront votre parcours d'entraînement. Ce test de positionnement dure environ 10 minutes. Et à l'issue de ce test, et en fonction de vos résultats, eh bien, vous vous verrez proposer un parcours individualisé sur l'un des 3 niveaux. Voici l'exemple d'un parcours personnalisé. Il comprend 28 objectifs que vous voyez défiler sur l'écran. Chaque parcours permet de s'entraîner dans 5 domaines de compétences qui sont matérialisés par un code couleur. En violet, la conjugaison, en bleu, les accords, en vert, la rédaction, en orange, les confusions courantes et en jaune, l'orthographe. Les blocs tout en couleur correspondent aux objectifs qui ont été validés. En bas à droite de l'écran, vous voyez là un mot bienveillant du coach Becherel et vous verrez qu'il est présent tout au long de votre parcours avec un ton résolument décomplexant, encourageant et humoristique. Je vous propose d'effectuer quelques exercices d'accord, en l'occurrence accorder un pronom.
Lorsque l'on clique en haut à droite de l'écran sur le point d'interrogation, nous accédons à des fiches de cours et des vidéos. Mon coach Becherel embarque des vidéos qui facilitent la compréhension du point de règle de manière imagée et concise. Pour des raisons purement techniques, vous ne pouvez pas aujourd'hui entendre de son, mais sachez que chaque vidéo s'accompagne de commentaires audio. Et l'application comporte une centaine de vidéos, chacune d'une durée de 1 à 2 minutes. Elles permettent de réviser avant de faire l'exercice, c'est ce que nous venons de faire, ou de faire le point à l'issue de celui-ci. Revenons à l'exercice. Le format proposé est un exercice de glisser-déposer. Il se déroule en 3 parties qui vont s'enchaîner sur le même format de glisser-déposer. En haut de l'écran, vous voyez en bleu foncé la barre de défilement qui témoigne de l'avancée dans la réalisation de votre parcours. Et ici, nous avons presque atteint l'objectif puisque nous en sommes à 2 sur 3. Une fois l'exercice terminé, vous allez voir une courte explication qui vous est apportée. Nous verrons dans l'exercice suivant que l'application comporte d'autres supports pédagogiques. Nous pouvons arrêter notre entraînement à tout moment, puis le reprendre en révisant l'une des 4 autres compétences du parcours. Nous ne sommes pas obligés de poursuivre sur le même registre, ou bien nous pouvons reprendre exactement là où vous êtes arrêté afin de terminer cet objectif. Voici maintenant un exercice de conjugaison, où l'objectif est de réviser les temps du passé en identifiant les erreurs et en les corrigeant, un format qui est donc différent du précédent. Lorsque nous faisons une erreur, une explication succincte nous est apportée et nous pouvons également voir la correction. Grâce à l'intelligence artificielle qui, dans ce cas précis, a identifié que je ne maîtrisais pas cette compétence, eh bien, je reçois automatiquement une fiche de cours détaillée pour revoir et assimiler les règles. À la fin de chaque fiche de cours sont présentés des schémas récapitulatifs pour mémoriser facilement la règle. Et donc, comme je vous le disais précédemment, associées aux vidéos, les fiches de cours constituent une ressource pédagogique complète, essentielle à la formation. Et elles s'inspirent toutes des contenus Becherel. Voici maintenant un exercice de rédaction de niveau 2 pour rédiger un texte efficace. Il s'agit d'un nouveau format d'exercice avec, cette fois-ci, un texte à trous. On vous suggère une liste de mots et à vous de choisir le mieux approprié. L'atteinte d'un objectif est saluée par une pluie de confettis. Ici, nous avons débloqué le niveau 2 de la partie rédiger un texte efficace et obtenu 2 étoiles. Lorsque le niveau 3 sera atteint, nous gagnerons une couronne et l'objectif sera totalement coloré. Ce deuxième exercice de rédaction permet d'enrichir son vocabulaire. Il répond à l'un des enjeux de notre solution, apporter de la précision et de la nuance dans ses écrits. Le format est différent. Il s'agit cette fois de questions à choix multiples. Vous pouvez constater que les contenus de nos exercices s'inspirent majoritairement du monde du travail. Vous trouverez également des textes informatifs sur un thème contemporain et des articles de journaux qui traitent de sujets sociétaux ou économiques. Occasionnellement, vous pourrez rencontrer des extraits littéraires et des proverbes. Mais le contexte reste résolument tourné vers la vie professionnelle. Nous avons donc illustré cette démonstration avec 4 formats d'exercices: glisser et déposer, texte à trous, pointage et correction d'erreurs, et questions à choix multiples. Il y en a une dizaine d'autres, puisqu'à ceux-ci s'ajoutent des exercices de type vrai-faux, audio, des reconstitutions de phrases, de la réécriture. Et c'est une diversité qui permet de dynamiser son entraînement. Alors, l'utilisateur peut naturellement suivre sa progression et ses résultats. Il peut le faire par niveau. Sur ce parcours, nous avons atteint 100% du niveau 1, 57% du niveau 2 et 44% du niveau 3. Il peut le faire par compétence. En cliquant sur accord, on voit ici que l'utilisateur a terminé plusieurs objectifs et qu'il en reste 4 à effectuer.
En ce qui concerne la rédaction, il lui faudra encore travailler des exercices pour s'exprimer de manière logique, rédiger un texte efficace, éviter les fautes de construction, maîtriser un vocabulaire abstrait usuel ou utiliser les signes de ponctuation. Il est également possible de consulter le temps passé sur l'application par semaine, par mois et par jour. Enfin, il est possible de connaître son aptitude à la certification Becherel. Si l'on clique sur « En savoir plus », l'on peut également accéder à une présentation détaillée de la certification Becherel. Alors, avant de vous présenter cette certification, sachez que l'ensemble de ces données, la progression, l'activité, l'aptitude à la certification, est également accessible au formateur via un tableau de bord qui, lui, s'obtient sur ordinateur. Il peut non seulement suivre l'utilisation d'un apprenant, mais aussi celui d'un groupe, élément qui lui permet, le cas échéant, de comparer l'entraînement d'un étudiant par rapport à sa classe. Le formateur peut également obtenir une attestation de durée de connexion. Examinons maintenant la certification Becherel. Alors, elle se décline en deux formules, la certification Becherel et la certification Becherel en orthographe. La première permet de valider les compétences en orthographe, syntaxe, ponctuation, vocabulaire et capacité à argumenter. Son examen dure 2h30. La deuxième permet de valider des compétences en orthographe, conjugaison, confusion courante et rédaction. Elle dure 1h30. La différence entre ces deux certifications repose essentiellement sur la partie rédactionnelle. Cette partie est beaucoup plus soutenue dans le cadre de la certification Becherel. Chaque certification est enregistrée au RNCP, elle est donc reconnue par l'État et elle permet en fait aux candidats de montrer leur niveau en langue française. Pour conclure cette démonstration, retenons que l'application Mon Coach Becherel se distingue à 5 niveaux. Elle utilise de l'intelligence artificielle et propose un parcours sur mesure. Elle permet d'améliorer ses compétences en orthographe et en rédaction. Elle propose une grande variété d'exercices. Elle utilise tous les codes du mobile. Elle est à la fois ludique, nomade. Elle s'appuie sur des formats courts, sur des vidéos. Enfin, elle bénéficie de la richesse éditoriale et de la crédibilité de Becherel, qui est considéré comme le garant de la langue française. J'ajouterai que la compréhension des règles est un élément fondamental de l'application Mon Coach Becherel. Notre objectif est de permettre de se réapproprier les règles de base de l'orthographe, de comprendre ses erreurs afin de ne pas les reproduire et d'acquérir des automatismes orthographiques. Avec Mon Coach Becherel, vos étudiants écriront de manière efficace, fluide, avec un vocabulaire riche et précis, et ils seront convaincants. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous sommes en train actuellement de prendre note de vos questions. Vous pouvez continuer à les poser. Alors ça se passe via le module de chat sous le bouton de volume que vous voyez sur l'écran. Elles sont déjà nombreuses, merci. Nous allons faire une toute petite pause de quelques minutes afin de les récupérer et nous reviendrons vers vous très vite pour vous répondre. Merci à tous, nous revenons vers vous pour répondre aux questions que vous nous avez posées. On va déjà commencer par cette première question d'un auditeur. Est-ce que l'application Mon Coach Becherel prépare bien à la certification ? Oui, l'objectif de cet entraînement, c'est effectivement de pouvoir ensuite passer l'examen et de valider les compétences qui ont été révisées et acquises. Donc la certification, c'est quelque part l'aboutissement de cet entraînement qui permettra à l'étudiant justement de justifier son niveau en langue française. D'ailleurs, il me semble que dans le tableau de bord, on peut voir si on peut ou non passer la certification. Oui. Au fur et à mesure qu'on débloque des niveaux et que l'on débloque des objectifs, l'algorithme en fait permet effectivement d'évaluer son aptitude à la certification.
On me demande aussi, est-ce qu'on peut passer la certification de chez soi? Non, alors le déroulé de la certification, alors soit il se passe dans l'établissement d'enseignement supérieur, il nécessite une salle surveillée, équipée d'ordinateurs connectés avec casque audio. Dans ce cas-là, le jour de l'examen, eh bien, le candidat se connecte sur l'ordinateur grâce aux identifiants qu'il aura reçus en amont. Son surveillant, lui, est en relation avec les opérateurs de la plateforme. La deuxième possibilité, et ce sera en candidat libre, le candidat s'inscrit via un centre d'examen dont la liste est présente sur le site de la certification Becherel. Très bien. On passe maintenant à des questions plutôt sur peut-être le tableau de bord formateur et le rôle du formateur. On me demande quel peut être le rôle du formateur en dehors de suivre l'apprenant sur le tableau de bord. Peut-être que vous pouvez y répondre, oui, Virginie. Oui, je veux bien. Je pense que ce rôle est essentiel et c'est souvent une erreur que l'on commet dans les établissements d'enseignement que de déléguer intégralement la formation à une application, une solution mobile. En réalité, dans un établissement d'enseignement supérieur, on a absolument besoin de retrouver les étudiants dans la vie réelle pour les stimuler, pour compléter la formation, notamment par des mises en situation professionnalisantes de ce qui a été appris en autonomie. Un autre élément de l'importance du professeur qui va suivre les progrès des étudiants et pas seulement la progression de leurs évaluations ou de leurs connexions, c'est qu'il va contribuer à mettre en œuvre le lien avec l'application dans les autres matières, en fait, une meilleure maîtrise de la langue. Très clairement, nous, quand on construit un exercice de marketing ou une mise en situation de problématique marketing, une partie de l'évaluation de l'exercice de marketing va porter sur la précision, l'adaptation et la richesse du vocabulaire utilisé par les étudiants. Donc le rôle du formateur est bien évidemment essentiel. Et j'ajouterais que le formateur pourra s'appuyer sur le tableau de bord pour voir justement quelles sont les compétences qu'un étudiant devrait approfondir parce qu'il peut le voir avec ce tableau de bord. Donc il peut décider par exemple de consacrer un cours, que sais-je, à l'enrichissement du vocabulaire ou à la révision du temps du passé parce que grâce au tableau de bord, il saura qu'un étudiant ne maîtrise pas tout à fait cette compétence. Parfait. On revient un tout petit peu sur la certification. On me demande combien de temps pour recevoir ces résultats et puis à quoi correspondent les notes qu'on va avoir à la certification. Alors, en ce qui concerne la certification Becherel en orthographe, le résultat est quasi immédiat. Le candidat a ses résultats dans les 24 heures puisque la correction est entièrement automatisée. En ce qui concerne la certification Becherel globale, celle dont le niveau en rédaction est plus soutenu, la correction prendra plus de temps parce que justement, le dernier exercice consiste en l'écoute d'un texte audio de quelques minutes et le candidat doit restituer de manière synthétique les propos qu'il a entendus dans un nombre de mots limité. La correction se fera par un professeur. De ce fait-là, ça nécessite un peu plus de temps et je dirais qu'il faut compter entre 72 heures et peut-être 4 jours. Et les notes, du coup, est-ce qu'il s'agit d'obtenir ou dans la certification ou est-ce qu'il y a un barème? Le barème de notation est celui d'un pourcentage, ce qui permet à tout un chacun de, comme vous venez de dire, d'avoir cette certification. De 0 à 30%, nous estimons que le niveau de la certification, enfin le niveau en langue française est faible et il mérite d'être approfondi et on peut repasser la certification. De 30 à 80%, l'élève a un meilleur niveau, bien évidemment, plus il s'approche de 80%, plus il a un très bon niveau, et au-delà de 80%, il a un très bon niveau en langue française. Merci. On repasse plutôt au niveau de l'application, pardon. Que se passe-t-il si on a mal évalué son niveau pendant le test de positionnement? Est-ce qu'on a une possibilité de revenir en arrière? Alors, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, on peut tout à fait refaire le test de positionnement pour pouvoir avoir un parcours adapté à son niveau et faire l'entraînement le plus juste possible. Et dans cette application, doit-on suivre la formation dans l'ordre proposé? Alors, cette question fait référence aux 28 objectifs du parcours qui sont présentés dans un certain ordre.
Aujourd'hui, le parcours est ce qu'on appelle semi-linéaire. C'est-à-dire que nous pouvons effectuer les objectifs dans l'ordre où ils se présentent. Nous pouvons travailler un seul niveau d'un objectif et passer à un autre objectif. Ou bien nous pouvons terminer la totalité d'un objectif et passer au suivant. Ceci dit, nos développeurs sont en train de finaliser la délinéarisation totale du parcours. Concrètement, ça voudra dire qu'un enseignant pourra demander à ses élèves de s'entraîner sur une compétence spécifique par exemple, voilà, il pourra leur dire, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment, il pourra choisir de réviser les temps du passé ou plutôt la rédaction parce que c'est là où l'étudiant a plus de lacunes. Et comment faites-vous pour proposer des questions personnalisées dans cette application? Alors, mon coach Becherel fonctionne avec de l'intelligence artificielle et elle utilise donc la technologie de l'apprentissage adaptatif. Ce qu'on appelle l'adaptive learning permet d'ajuster le parcours d'entraînement aux résultats et au rythme de l'apprenant en proposant le bon exercice au bon moment. Et pour fonctionner, notre intelligence artificielle va aller puiser dans les 5000 exercices et les 7000 questions qui sont embarquées dans l'application. Alors, encore une question, et forcément qui concerne le coût de la formation. Le coût avec ou sans certification? Est-ce qu'il y a des tarifs et des conditions? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, pour le grand public, nous proposons des abonnements de 1 à 12 mois avec des tarifs allant de 9,99 € à 4,99 € en fonction de la durée de l'engagement. Le prix grand public de la certification Becherel s'élève à 79,90 pour la certification Becherel en orthographe et à 189,90 € pour la certification Becherel. Pour les établissements d'enseignement supérieur, il y a naturellement des tarifs plus avantageux puisque nous proposons des offres packagées, licences et certifications qui sont très intéressantes. Mais pour répondre encore de manière plus précise à votre question, nous pouvons suivre, on peut suivre l'entraînement sans pour autant s'inscrire à la certification. Très bien. Une petite question peut-être un peu plus technique, mais néanmoins très intéressante. Est-ce qu'on a besoin d'une connexion Internet pour pouvoir s'entraîner sur l'application? Pas nécessairement. En fait, l'application permet d'effectuer quelques exercices pendant environ une quinzaine de minutes. Et il se trouve que 10-15 minutes, c'est le temps d'entraînement quotidien que nous préconisons. Ceci dit, sans connexion, certains gameplays ne pourront pas être joués. Par exemple, il n'y aura pas d'exercice audio. De la même manière, sans connexion, l'avancée dans le parcours sera momentanément bloquée et il ne reprendra qu'en mode connecté. Mais oui, on peut s'entraîner hors connexion. Merci beaucoup Camille. Alors, une autre petite question. On me demande quelle est votre différence par rapport aux concurrents? Eh bien, nous nous distinguons à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que notre solution a été pensée et a été conçue pour le mobile. Et elle en utilise donc tous les codes, nomade, format court, ludique, vidéo, etc. Le deuxième élément qui nous distingue des autres solutions, c'est que notre volet rédaction est un élément essentiel. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'apprendre à utiliser les mots justes, éviter les pléonasmes, distinguer les paronymes, utiliser des verbes précis, s'exprimer de manière fluide, limiter les répétitions, alléger ses phrases, maîtriser un vocabulaire abstrait usuel, par exemple celui de la correspondance commerciale, éviter les fautes de construction en utilisant les bonnes prépositions, les bons pronoms relatifs. Troisième élément qui nous distingue, eh bien, c'est, on l'a vu lors de la démonstration, la grande diversité des exercices. Je viens juste d'en parler, mais l'intelligence artificielle permet, elle, de proposer un parcours sur mesure dans lequel chaque exercice va comporter 3 à 4 phases successives. Observation, application, analyse et réinvestissement. Donc là aussi, c'est une des particularités de l'application Mon-Code de Becherel et de notre approche pédagogique. Tout ça pour favoriser la compréhension des règles et acquérir des automatismes orthographiques. Enfin,
Dernier élément qui nous distingue, le contenu éditorial de Becherel est unique et il bénéficie de la crédibilité de son éditeur, qui est considéré comme le garant de la langue française. Merci beaucoup Camille. Je prends encore quelques toutes petites questions techniques avant de terminer ce webinaire. On a une question sur à partir de quel niveau d'Android et donc forcément d'iOS aussi, l'application peut-elle être utilisée? Alors sur Android, c'est la version 4.1 et puis les versions ultérieures. S'agissant des iPhones, d'iOS, ce sera la version 9.1 et toutes les versions suivantes. Allez, une toute petite dernière question. Une fois qu'on a terminé l'entraînement sur l'application de Mon Coach Becherel, est-ce qu'on peut continuer à utiliser l'application ou est-ce que c'est terminé? Non, on peut. Encore une fois, l'application de Mon Coach Becherel embarque 5000 exercices, 7000 questions. Et à l'issue du parcours d'entraînement, eh bien, il y a un bac à sable en fait qui permettra de prolonger ces révisions sur des points de règle qui n'auront pas été abordés. La langue française est assez riche pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc, on peut encore le faire pendant un certain temps. Merci beaucoup. On n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais sachez que nous reviendrons vers vous. Enfin, Camille reviendra vers vous individuellement avec des réponses. Merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire qui avait pour thème, je le rappelle, maîtrise du français, comment améliorer l'employabilité des étudiants. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment avec nous. Actuellement s'affichent à l'écran les coordonnées de Camille qui se fera, je le répète une nouvelle fois, un plaisir de répondre à vos questions. Merci surtout à vous aussi, Virginie Munch, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et puis merci à tous les participants de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Merci.